Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors demain, je vais aller manifester pour la charte. Cette manifestation aura lieu devant la place des Arts à partir de 13 heures. Alors, j'y serai. Alors, j'invite tous mes amis et tous ceux qui sont pour la charte à se joindre à nous. Et hier, j'étais dans l'autobus, je prends les transports en commun. Et je suis hanté par ces paroles entendues lors d'une manif des antichartes et de ce cortège de têtes qui scandait « Le Québec sans nous, c'est rien! Le Québec sans nous, c'est rien! » Je reste profondément blessé par ces propos. Et je réfléchissais aussi également le soir de l'élection du 4 septembre. Un Anglais déguisé en pyjama a tenté d'assassiner la première ministre Pauline Marois. C'est quand même un événement incroyable que le soir d'une élection, quelqu'un entre dans la salle où se déroulent les résultats et les festivités et tente de tuer la nouvelle première ministre. C'est quand même incroyable. Même pas un an plus tard, les gens scandent dans la rue « Le Québec sans nous, c'est rien ». Dans le cas du premier, on a dit, bon, ben, il était fou. Est-ce un acte de folie ou est-ce un acte politique? Si c'est un acte de folie, ben, ça discrimine tout le monde, ça disculpe tout le monde, dis-je. Si c'est un acte politique, ben, on fait semblant de rien, on n'en prend pas la mesure. Mais quand des gens manifestent dans la rue en scandant, moins d'un an plus tard, le Québec sans nous, c'est rien, eh ben là, je me dis que c'est vraiment grave, la situation. Et quand je lis sur des pages, quand je lis dans les réseaux sociaux que René Lévesque ou Gérald Godin n'auraient pas appuyé la charte, quelle mauvaise relecture de l'histoire. Gérald Godin était un nationaliste en attendant d'être un indépendantiste. Gérald Godin croyait en l'indépendance du Québec et pour lui, le nationalisme n'était qu'un passage obligé. Alors aujourd'hui, on le met dans le camp des antichartes. C'est oublier que Gérald Godin a été à l'origine du putsch, réussi cette fois-ci, contre Pierre-Marc Johnson, qui lui avait troqué l'indépendance pour l'affirmation nationale. Et Gérald Godin n'en voulait pas. Et il avait organisé cette fronde, ce putsch réussi, disais-je, et ça avait pavé la voie à l'élection comme chef de Jacques Parizeau. Oui, Gérald Godin est un poète cosmopolite qui aimait toutes les poésies. J'ai eu accès à une partie de sa bibliothèque. Il y avait une bibliothèque de 5000 livres, presque uniquement de poésie. Un bureau rempli de recueils de poésie. Gérald Godin refaisait ses forces en s'alimentant des mots des autres. Et c'était un poète qui s'intéressait à toutes les poésies de toute la planète. Mais c'était un homme qui croyait en l'indépendance de son peuple. Et hier, j'étais donc, vous disais-je, dans l'autobus et j'étais presque désespéré de l'imbécilité de certains membres de Québec solidaire qui croient que
l'indépendance, comme le dit Amir Kadir, je vais le citer, Amir Kadir, au mois d'août, pendant la campagne électorale. L'indépendance si nécessaire, mais pas l'indépendance nécessairement. L'indépendance, elle est nécessaire. Il n'y aura pas d'autre moyen pour nous, enfin, de cesser d'avoir honte, de cesser de se méconnaître. C'est facile d'être vertueux quand on est impuissant. Hein? C'est facile d'être probe quand on est asexué. Et cette honte-là, dont nous a si bien parlé Paul Pelletier, qui nous englue, je la ressens vivement. Et c'est seulement par un sursaut existentiel que nous pouvons y remédier. On a voulu tuer la première ministre. On descend dans la rue, on nous dit que sans eux, nous ne sommes rien. On nous dénie même notre propre existence. Et puis on a une gauche complètement déconnectée. L'ADQ a fait preuve de plus de courage que Québec solidaire. L'ADQ en est venu à la conclusion, et sans doute François Legault, qui a ressuscité l'ADQ pour lui donner un nouveau nom, la CAQ, eh bien, en arrivera également à la même conclusion. L'ADQ a compris que son projet politique ne pouvait fonctionner. On ne fonde pas un parti politique, on n'établit pas un programme politique pour se confiner ad vitam aeternam dans l'opposition. Le but, c'est de prendre le pouvoir pour réaliser le programme. Et il est important, à un moment donné, d'élargir sa base électorale pour ce faire. Et de la façon dont Québec solidaire et ses militants, qui sont des militants extrêmement dévoués, probablement les meilleurs militants que la province connaît en ce moment, que la province a en ce moment, eh bien, leur détestation du Parti québécois va les confiner pour toujours à une marginalité d'impuissants. Ils auront pour toujours le beau rôle. Ce seront de belles âmes. Ils auront les mains propres, comme dit Jean-Paul Sartre. C'est facile d'être vertueux dans ces conditions. Ils ne vont pas aller chercher le plein de votes chez les libéraux, ni chez les futurs déçus de la CAQ, chez les membres du Parti québécois, chez les péquistes. Mais de la façon dont Québec solidaire se comporte, ils ont décidé d'être l'opposition du Parti québécois, d'être dans l'orbite mortifère du Parti québécois. Pas d'avenir là-dedans. Le Parti québécois a été fondé en 1968 et 8 ans plus tard, il prenait le pouvoir. Et la progression des votes a été constante. De 68, je pense ils avaient 10%. En 70, ils avaient quelque chose comme 25%. En 73, ils avaient 30% des votes. Ils ont pris le pouvoir avec 41% en 76. Et quand ils ont été réélus en 81, ils avaient près de 48% des votes. Même après 4 ans de pouvoir. Je pense que ça a été la dernière fois qu'un parti a fait un aussi bon score que 48% des votes. Ça représente près de 70% des Québécois d'expression française qui ont voté pour eux. Je serai à cette manifestation-là. La question du pays reste fondamentale. Et tous ceux qui voudront la faire disparaître au nom de concepts comme la guerre au capitalisme ou
Si on n'est pas maître, là, chez nous, on ne peut pas avoir aucune existence. Et la seule façon de se débarrasser de ce sentiment-là, de honte, c'est enfin de se lever debout, de s'assumer comme peuple, de ne pas faire semblant que nos blessures ne sont pas importantes. Je suis mécontent aujourd'hui. Je suis mécontent de tout ce que je vis. J'ai failli voter Québec solidaire. J'y ai pensé. Mais ils sont en train de me perdre. Ils sont en train de me perdre et ils sont en train de me désespérer. Je quitte là-dessus. En 80, j'ai été voté, j'avais 19 ans. À l'âge de 19 ans, grosse blessure, défaite. En 95, j'avais 34 ans, une autre défaite, presque aussi cuisante. Et en 80, donc, j'étais un jeune punk, je commençais à être punk, j'étais révolté contre tout. J'avais quand même été voté, même si j'étais dans une petite chambre sordide et que je n'avais absolument aucun avenir, j'avais quand même été voté. Et le soir, j'avais été au Matin des magiciens, qui était situé sur la rue du Lutte. C'était rempli de hippies, fumeurs de potes. Je suis rentré bouleversé dans ce café en disant on a perdu. Et il y avait 30 hippies, là, tous de bons Québécois, m'ont tous répondu qu'ils s'en foutaient, que le nationalisme, c'était de la merde. Aucun d'entre eux n'avait été voté. Alors j'ai l'impression d'être entouré d'hippies encore. Là, je ne sais pas ce qu'ils fument, mais assurément, ils sont déconnectés de la réalité. Comme ces hippies-là, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Sans doute de bons bourgeois aujourd'hui. C'est ce qui arrive quand tu es déconnecté à ce point-là. Écoutez, je m'arrête là. Je suis pratiquement trop de mauvaise humeur pour faire une vidéo. Mais demain, je vais aller me défouler, je vais aller marcher dans les rues. Je vais aller soutenir. J'avais envie de vous lire un passage sur les jeunes de Finkielkraut, mais je ne veux pas faire une trop longue vidéo aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'être avec moi, vous connaissez la suite. Allez, au revoir, bon vent.